Coucou les chats, bienvenue dans ce nouveau journal de grossesse. Et bien voilà, aujourd'hui 16 semaines d'aménorrhée, 16 SA, ça veut dire que j'ai un petit peu moins de 4 mois de grossesse. On avance gentiment, tout gentiment dans cette grossesse et tout va bien. Début de semaine, tout s'est très bien passé jusqu'au moment où bam, on est tombé malade, mais bien malade. Moi j'ai été terrassée par la grippe. Alors je sais pas vraiment si c'est la grippe. J'ai pas l'impression dans le sens où ça a pas duré très longtemps. Mais les symptômes, c'était vraiment des symptômes grippaux. C'était très fort. C'était pas un rhume avec juste un peu de fièvre et puis pas très bien à rester au lit. C'était vraiment là terrassée quoi. Terrassée, 2 jours j'étais sur mon canapé avec des courbatures pas possibles dans le dos. Peu importe comment je me mettais sur le canapé, j'étais mal. Mais vraiment, j'avais des maux de dos pas possibles. Gros maux de tête, des frissons. Je suis montée à 39,8. Enfin, moi je fais bon. Après, moi je fais beaucoup de fièvre. Mais ouais, 39,8. Léo, il est monté à 40,4. Lui, c'est un champion aussi au niveau de la fièvre. Mais il était vraiment pas bien. Quand il est malade, en général, enfin, quand il a une petite crève et tout, il reste à la maison. Puis je me dis, mais t'aurais pu aller à l'école quoi. Alors que là vraiment il était pareil, terrassé. En plus on l'a emmené chez la pédiatre et la pédiatre c'était son diagnostic en fait. Elle nous a dit je pense que c'est la grippe. Elle a testé les streptocoques, elle a testé plein de trucs et puis finalement bah voilà c'est ce qui lui paraissait le plus évident. Donc si Léo avait la grippe je me suis dit bah moi je dois l'avoir forcément vu qu'on a les mêmes symptômes au même moment. Connor rien du tout mais Connor il s'est fait vacciner contre la grippe il y a environ 1 mois. À mon dernier rendez-vous gynécologique justement puis qu'elle disait que je devais me faire vacciner contre la grippe etc. Lui il a fait immédiatement le vaccin à ce moment là donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il ne l'a pas eu. Et Axel rien à signaler. Donc je ne sais pas. Bref, donc du coup ça a bien cassé ma semaine. J'étais claquée, éclatos, vraiment, mais vraiment claquée au lit. Du coup bah ça m'a foutu un peu les boules parce que je me suis sentie aussi vachement moins connectée avec bébé. Jusque là c'est vrai que je venais de commencer à le sentir bouger. Et c'est le tout début donc forcément je le sens pas en permanence mais je commençais un peu à sentir des vagues et des mouvements, enfin dès que j'étais couchée. Et là quand j'étais malade je sentais rien. Je sentais rien du tout, donc ça a commencé à m'angoisser un petit peu. Je me suis dit putain mais vivement que j'ai mon échographie mardi parce que j'avais trop les boules en fait. Je me suis de nouveau fait des films, mais on est obligé d'être comme ça, c'est pas possible quoi. J'ai commencé à me faire des films en me disant bah voilà, je pense que le cœur il s'est peut-être arrêté et que c'est pour ça que je ressens, enfin que je sens plus et que, enfin voilà, je me suis de nouveau vue faire une fausse couche tardive et voilà. Je me suis dit que c'était la fin, plusieurs fois, enfin j'arrive pas à m'empêcher à penser à des trucs comme ça, c'est vraiment chiant, vraiment ça m'énerve. Parce que c'est pas du tout comme ça que je suis habituellement, moi qui suis tellement positive et à voir les choses de manière positive et tout. Et j'en arrive à avoir des idées des fois, mais je me dis mais arrête, arrête. Ces idées qui m'ont traversé l'esprit à quelques reprises. Et puis après je me dis non mais ça... Il n'y a aucune raison, c'est parce que je suis malade, c'est parce que je suis crevée, du coup ben, le bébé aussi il doit être touché forcément par les mêmes symptômes que moi, donc il doit aussi être à plat ou j'en sais rien, je sais pas. Donc j'ai essayé de me rassurer comme je pouvais, j'ai vraiment gardé ça pour moi parce que je me suis trouvée tellement ridicule à penser ces choses là et du coup j'en ai même pas parlé avec Connor, c'était vraiment dans ma tête que ça tournait et que je me faisais des films quoi. Tout ça pour vous dire que ça a été une semaine un petit peu difficile, mais bon ce qui est bien entre guillemets c'est que ben j'étais malade avec Léo donc au moins je pouvais le câliner, je pouvais vraiment voilà, j'étais pas à devoir garder mes distances, surtout pas de bisous, pas de câlins, machin. Par contre c'est ce que j'ai dû faire avec Axel donc ça a été un peu plus difficile. Mais il y avait Connor du coup qui pouvait câliner Axel et puis moi qui pouvais câliner Léo puis ça faisait vraiment les deux teams dans la famille. Rendez-vous chez le gynéco hier, tout s'est très bien passé. J'avais un dilemme en arrivant étant donné que normalement je devais me faire vacciner contre la grippe. Je savais pas s'il fallait que j'amène ma dose de vaccin ou pas et puis comme j'ai pas réussi à atteindre par téléphone ma gynéco avant d'y aller, ben j'ai été à la pharmacie, j'ai pris ma dose, je me suis dit bah au pire elle me la fera pas et puis au mieux bah comme ça je l'ai avec moi. Le rendez-vous extrêmement long, 2 heures, je vous l'ai dit hein, sur Instagram, mais 2 heures c'est beaucoup trop long, c'est pas possible. Donc j'ai rendez-vous à 9h40, donc d'abord j'ai attendu un petit moment, Connor est venu avec moi, Connor pour ça il est exceptionnel, il vient tout le temps avec moi, dès qu'il le peut en tout cas, il est resté les 2 heures avec moi. D'abord on est resté dans la salle d'attente un petit moment, on commence toujours par voir la sage-femme, donc la sage-femme elle a le carnet de grossesse, elle remplit, elle fait les analyses d'urine. Ah oui, j'ai oublié. C'est vrai que maintenant, enfin depuis le début d'ailleurs, mais chaque rendez-vous commence par l'analyse d'urine. Et la prochaine fois, promis, je vous filme le petit godet. Mais j'avais pas pris mon téléphone aux toilettes. Mais le petit godet, je vous jure, vous le savez si vous me suivez depuis des années, il est comme ça. Et je vous jure, mais le diamètre, c'est ça quoi. Là, ça va encore, vu que j'arrive encore à peu près à me voir. Mais je me souviens que la fin de grossesse, quand t'as un ventre
que tu ne vois absolument plus l'endroit où tu fais pipi, c'est impossible de viser. Mais déjà maintenant c'est impossible de viser. C'est... Franchement, mais donnez-nous des gros machins, donnez-nous des trucs faciles à faire pipi dedans, s'il vous plaît, pas ces petits trucs ridicules là, mais je vais vous le filmer parce que je sais qu'il y en a certaines, on avait eu des débats les autres années, mais vous n'aviez pas du tout le même diamètre de petit godet que moi. Voilà, et là je tiens à préciser qu'il est minuscule. Bref, la sage-femme donc qui fait les analyses d'urine, elle m'a fait la prise de sang, elle m'a pas raté hein. Ouais, elle m'a vraiment pas raté. Donc la prise de sang c'est pour vérifier que la colonne vertébrale du bébé soit bien refermée. Donc il faut que j'appelle demain pour avoir les résultats. En fait je sais même pas vraiment ce que ça veut dire, mais enfin, la colonne vertébrale apparemment pourrait rester un peu ouverte. C'est vrai que j'ai pas demandé plus de précision. C'est juste un test parmi tous les tests et je l'ai fait et je me pose pas la question, j'aurais dû poser la question. Bref, elle m'a dit en fonction des résultats, si tout est bien, si tout est fermé, si tout est normal, ben voilà. Par contre, si c'est pas bien refermé, il faudra refaire une écho la semaine prochaine. Alors on va voir. Et puis, bon après elle prend la tension, elle prend mon poids, là pas encore, mais plus tard elle commencera à mesurer mon tour de ventre. En gros, ça c'est ce que je fais avec la sage-femme, elle me pose des questions, est-ce que tout va bien, vous vous sentez bien, patati patata. Ça c'est la sage-femme du cabinet de ma gynécologue, mais c'est pas ma sage-femme. Moi j'ai une autre sage-femme, d'ailleurs il faut que je la contacte, je lui ai même pas dit que j'étais de nouveau enceinte. C'est la sage-femme qui m'a suivie pour mes 3 grossesses, qui était là post-accouchement, etc., qui est venue faire les visites à la maison. C'est quelqu'un que j'ai choisi et que j'apprécie beaucoup. Et là, je lui dis, je fais quoi alors pour le vaccin? Je lui explique l'histoire, que je pense avoir eu la grippe avec Léo, etc. Elle me dit, il faut que vous demandiez à la doctoresse après, et puis elle vous dira quoi faire. Bon, je garde mon petit vaccin dans mon sac, on retourne en salle d'attente, on attend, et là franchement mais j'ai cru que j'allais devenir folle, il y avait un mec dans la salle d'attente, le gars irrespectueux, enfin pour moi c'est de l'irrespect et puis c'est un problème d'éducation. Je trouve ça dingue. Quand t'es dans une salle d'attente, t'as un écriteau qui dit en plus de mettre les téléphones sous silencieux et que t'as un mec qui est sur son téléphone, je pense que sa nana devait être en train de se faire ausculter ou j'en sais rien, peu importe ce qu'il foutait là. Il est sur son téléphone, il regarde une émission, il écoutait assez fort pour que tout le monde entende, donc vous voyez à quel point c'est dérangeant. Mais c'était un truc pourri genre qui est diffusé sur MTV, vous savez, avec un doublage en français nul à chier. Un truc de tuning, il parlait de voitures, de machin et tout, avec des voix comme ça, et... enfin vraiment le doublage moisi. Et le gars, il décroche pas de son téléphone, vraiment je le fixer, enfin je lui lançais des regards vraiment insistants, je voulais capter son regard pour pouvoir lui dire vous pourriez éteindre le son de votre téléphone. Enfin je sais pas, aujourd'hui en 2022 il existe des choses qui se mettent dans les oreilles qui permettent d'écouter sans faire chier le monde autour de vous. Pardon mais ça m'a saoulé. Pas énerver les femmes enceintes. Non je sais pas pourquoi ça m'a tellement énervé mais je supporte pas ça. Il y en a un qui fait ça, c'est chiant. Si tout le monde se met à le faire, mais c'est pas possible en fait, ça devient insupportable, on peut plus vivre en société. Petite parenthèse fermée, mais ça m'a gonflé, vraiment ça m'a gonflé. Connor était là, calme-toi, non mais calme-toi. Et je disais rien, hein, je disais rien, mais je fulminais à l'intérieur. Je trouve ça tellement irrespectueux, ça me... Oh, franchement, mais je me dis, mais où est-ce qu'il y a eu un manque dans l'éducation pour que quelqu'un fasse ça quoi? J'en fais peut-être un petit peu trop. Mais ça m'a vraiment saoulée. Et ensuite, la gynéco est venue me sauver de cette cacophonie pollution auditive. Et du coup, on est allé dans son bureau avec Connor, commencer par les questions habituelles, comment je me sens, patati, patata. Et donc là, je lui pose la question pour le vaccin. Elle me dit, la grippe saisonnale, c'est vraiment à partir de janvier qu'elle est là. Avant ça, ce n'est pas la grippe saisonnale. C'est des virus qui peuvent ressembler à la grippe, ou ça peut être des formes de grippe, mais vraiment la grippe saisonnale, c'est surtout dès janvier. Et en fait, dans les vaccins qui sont fabriqués, ils traitent certaines souches de la grippe, mais pas toutes évidemment parce qu'il y en a trop, les souches les plus importantes de l'année en question, et ça c'est testé pendant l'été en Afrique, enfin elle m'a tout expliqué, j'ai pas tout compris, mais en gros elle m'a dit même si vous avez eu ce que vous pensez être une grippe qui selon moi était un rhume, je me suis sentie un peu vexée sur le coup, j'étais non c'était pas un rhume, parce que je sais que moi je fais de la fièvre avec un rhume, je sais, mais c'était pas un rhume. Et elle me disait mais vous avez pas eu 42 fièvres? J'étais ah bah 39,8. Vous êtes pas resté cloué au lit? J'étais ah bah si 2 jours. Elle m'a dit non mais c'était pas la grippe saisonnale. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ça? On s'en fout. Du coup elle m'a dit de toute façon moi je vous recommande de faire le vaccin de toute façon parce que c'est en janvier que ça devient vraiment dangereux et que vous pouvez choper la vraie bonne grosse grippe qui va vraiment vous terrasser. Elle m'a dit vous retournerez voir ensuite la sage-femme qui vous fera le vaccin. J'étais ah super, un petit peu plus d'attente. Et j'avais justement envie de ça. Mais là est arrivé quand même le moment le plus... Ce pourquoi finalement tu oublies que tu as attendu 2 heures dans ta matinée, c'est le moment de l'échographie où là tu vois ton bébé. Et c'était beau, franchement il est trop beau ce bébé, il est trop beau. Ouais, c'est
notre bébé. Moi, le seul truc que je voulais vraiment entendre, c'était les battements du cœur. C'est magique d'entendre les battements du cœur d'un bébé qui se trouve dans votre propre ventre. C'est un truc de fou. Déjà, hyper rassurée parce qu'avec tous les petits flips que je m'étais fait de pas le sentir, etc., tout a l'air d'aller très très bien. Donc le bébé, en tout cas hier matin, était couché, allongé à l'horizontale, la tête de ce côté. Donc la tête sur ma droite, les pieds sur ma gauche. Comme ça, vous savez tout. Maintenant, pour la question que tout le monde se pose, est-ce une fille ou un garçon? Eh bien le bébé avait les jambes croisées. C'est super. Ah là là, c'est un petit coquin, un petit plaisantin ou une petite coquine. Elle n'était pas en mesure de voir vraiment franchement. Pareil, elle nous a donné ce qu'elle pense que ça va être. C'était la même chose que les deux autres personnes du centre spécialisé quand j'ai été faire l'écho de la clarté nucale. Les trois disent pareil. Donc je pense que c'est effectivement le genre du bébé qui se trouve dans mon ventre. En fait, je parle super bizarrement parce que j'ai tellement peur de me cramer et puis de vous le dire. Je veux pas l'annoncer tant que j'en suis pas sûre à 100%. Et là elle m'a dit, bon, je pense que c'est ça, mais je ne peux pas vous le dire à 100%. Donc, pour le moment, je ne sais pas encore à 100% si je porte une petite fille ou un petit garçon. Mais si vous avez envie d'essayer de trouver, si avec cette échographie, vous arrivez à me dire si c'est une fille ou un garçon, vous êtes vraiment balèze. En fait, il y a un truc à regarder là-dessus qui donne l'indice de je ne sais pas quoi. Enfin, c'est un petit détail anatomique du bébé. On ne voit rien à part un bout de jambe et un bout de fesse. Et encore, moi, si elle m'avait pas montré où était la fesse, où était la jambe, je suis pas sûre que j'aurais su. Et c'est là en fait qu'elle m'a dit, bah, vous voyez là, c'est comme ça qu'on le voit. Comme ça, si jamais vous avez envie d'essayer de vous creuser la tête, eh bien allez-y. De toute façon, je vous en reparlerai du coup, bah, la prochaine écho, c'est le 29 décembre. On a le temps de tergiverser entre filles et garçons. C'est très énervant, hein. J'aurais bien voulu arriver avec une réponse sûre. Rien que pour moi. Du coup, je sais pas si on va le dire aux enfants. Est-ce qu'on va leur dire en leur disant on pense que c'est ça, mais on n'est pas sûr, ils vont peut-être pas comprendre. Léo, je pense que oui. Axel, je sais pas. Bon, on verra. On va en discuter tout à l'heure avec Connor. Est-ce qu'on leur dit ou pas si c'est une fille ou un garçon? Je sais pas. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce nouveau journal de grossesse. Sinon, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que les nausées matinales, ça va de mieux en mieux. J'en ai de moins en moins. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. J'ai beaucoup de maux de tête depuis le début de ma grossesse. Ça continue. Donc j'ai assez régulièrement des maux de tête. C'est un peu agaçant. Mais voilà, c'est comme ça. C'était aussi comme ça pendant mes 2 premières grossesses. J'avais eu pas mal, il me semble que j'avais pas mal mal à la tête. Et de toute façon, le seul truc qu'on puisse prendre, c'est du paracétamol. Donc autant vous dire que pour moi, le paracétamol, c'est pas hyper efficace. Mais voilà, c'est déjà mieux que rien. J'essaie d'éviter un maximum, mais quand j'ai trop mal à la tête, ben, j'en prends quand même un petit peu. Ça commence à être assez rare les nuits complètes. Alors bon, en ce moment surtout parce que Léo se réveille toute la nuit. Je pense qu'il doit être un petit peu perturbé par ma grossesse ou je ne sais pas. Je commence à, même si les enfants ne se réveillent pas, moi, je me réveille gentiment presque toutes les nuits au moins une fois pour aller faire pipi. C'est que ça commence à prendre de la place là-dedans. Du coup, je me souviens qu'en fin de grossesse, la nuit, j'y allais 4-5 fois quoi. J'arrêtais pas d'aller faire pipi. Et puis j'ai déjà ce truc de je me sens remplie tout de suite dès que je mange en fait. Je vous l'avais dit hein, la dernière fois, mais c'est vrai que pourtant j'ai pas un énorme ventre, je pense que j'ai encore pas mal de place pour l'estomac là-dedans. Dès que je commence à manger, je me sens full. Donc on va peut-être assez vite commencer à faire des plus petits repas, mais plus souvent dans la journée. On verra. Le petit débrief rapide de fin de journal. Sur la balance, je suis à plus 3 kilos. Ça y est, j'ai passé la barre des 65 kilos. Voilà, mais tout va bien, je me sens très bien. D'ailleurs, je ferme encore mon jean, ce qui est absolument exceptionnel. Mais gentiment je vais arrêter les pantalons parce que ça commence vraiment à me scier le bide. Pour la mesure du ventre, on oublie. J'ai cherché pendant une demi-heure mon ruban à mesure et je ne l'ai pas trouvé. Je sais pas où il est, je vais en racheter un, ce sera beaucoup plus simple. Donc il n'y aura pas de mesure du ventre, de toute façon c'est pas encore exceptionnel, donc ça va, on n'est pas encore dans des mesures très très hautes. Au niveau de la fatigue cette semaine, j'étais hyper fatiguée parce que à cause de la grippe, j'ai été hyper fatiguée. Physiquement, ça va très bien, malgré que j'ai eu la grippe, je me sens super bien. Ah, j'ai un truc, dès que j'ai été enceinte, ça a toujours été le cas, j'ai les seins qui font mal et qui sont assez sensibles, mais là, depuis cette semaine, particulièrement sensible, un truc de fou. Mais sinon, à part ça, tout va bien. C'est tout pour ce nouveau journal de grossesse, j'espère que vous avez eu du plaisir à le suivre. Je crois que c'était un petit peu long, ouais, je crois que c'est un petit peu long. Je vais essayer de faire un peu plus court les prochaines fois. Mais là, comme je viens d'avoir un rendez-vous, du coup, j'avais beaucoup de choses à raconter, voilà. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau journal de grossesse. Bye!